Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la lumière, des bienfaits sur la santé. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et je vous encourage à en consulter un si vous avez des questions. Vous allez trouver plusieurs conseils que je vais vous donner aujourd'hui et d'autres dans mes livres, notamment dans mon livre « Lève-toi et marche » et aussi dans mon livre « Va prendre l'air » et des questions notamment de la respiration. Est-ce que la lumière ajustable sur les liseuses électroniques est vraiment efficace pour contrer l'insomnie? Ça dépend de notre point de comparaison. Entre lire avec une tablette, avec un iPad, pour ne pas nommer de compagnie, ou une liseuse, comme vous voyez en ce moment à l'écran, la lumière qui est émise est beaucoup moins forte sur une liseuse et on peut aussi doser l'éclairage. Ça reste quand même une lumière, mais il y a moins d'effet sur certaines cellules qui sont dans la rétine, qui sont sensibles en fait à la luminosité. Alors vous voyez les cellules à mélanopsine, c'est des cellules à ganglions, on les appelle souvent comme ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces cellules vont décoder, vont être sensibles à la lumière et vont informer le cerveau, mais ce ne sont pas des informations nécessaires à la vision. Ça ne nous aide pas à lire, ça ne nous aide pas à voir un paysage, par exemple. Ça indique au cerveau qu'on est exposé à une certaine dose de lumière. Et donc, lorsque moi je suis exposé à la lumière, comme en ce moment, j'ai beaucoup de lumière sur moi, avec des gros spots, bien, ces cellules à mélanopsine vont être stimulées et vont informer le cerveau qu'il y a de la lumière, vont informer le cerveau qu'on est le jour, en principe. Donc, sur une liseuse, ces cellules-là vont être moins stimulées. Et si on lit avant d'aller au lit, bien, on devrait sécréter de la mélatonine qui nous endort progressivement et on va finir par s'endormir. Si on lit un livre et on éclaire le livre, bien, la lumière va être un peu réfléchie du livre à nous. Mais si on a une liseuse, la lumière part vraiment de la liseuse, mais elle est modérée. Et si on compare avec une tablette numérique, là, c'est clair qu'on aura plus de lumière et oui, ça peut perturber cette sécrétion de mélatonine. Notamment, il y a d'autres effets aussi. Et là, je vous parle vraiment des liens avec l'endormissement, pas avec la rétine, l'œil lui-même. Alors, on pourrait peut-être préférer avoir un livre, alors on pourrait diminuer cette lumière qui est redirigée vers la rétine. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de vos questions. J'espère que les informations que je vous ai présentées vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi y faire une contribution. Vous allez voir, c'est indiqué. Vous pouvez aussi la faire directement sur YouTube. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Ça m'aide à vous produire l'infolettre, aussi des courriels thématiques auxquels vous pouvez vous abonner gratuitement sur mon site. Alors, vous allez voir le petit onglet contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, sur le web. Vous allez les trouver aussi au Canada. En France, notamment, Lève-toi et marche et va prendre l'air. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes vidéos. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces informations-là. N'hésitez pas à les commenter, à me poser des questions. Je les lis toutes. J'essaie de répondre à certaines et je les garde toutes pour de prochaines vidéos. Alors, à bientôt pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. Shh.